Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les 3 castes dans une colonie d'abeilles. En effet, vous avez peut-être déjà entendu parler des reines, des ouvrières et des faux-bourdons. Je vais vous donner plus de détails sur le rôle de chacun d'eux. Parce qu'en effet, dans une colonie, il n'y a pas que des ouvrières. Il y a également dans une colonie une reine, des faux-bourdons et aussi des ouvrières. Donc là, comme vous pouvez voir sur la photo au centre, l'habitat naturel d'une colonie d'abeilles, c'est par exemple dans un tronc d'arbre, ça peut être derrière un volet, ça peut être dans une cheminée. La ruche n'est qu'un habitat artificiel d'une colonie d'abeilles. Et ce qu'il y a de primordial à savoir dans une colonie d'abeilles, c'est que ce n'est pas l'individu qui compte, mais c'est l'ensemble. C'est la colonie qui compte. C'est pour ça que une ouvrière peut se sacrifier, peut aller piquer une personne et donc mourir lorsqu'une abeille pique, elle meurt, pour préserver, pour protéger l'ensemble de la colonie. C'est la colonie qui est la plus importante. En termes de population, eh bien, dans chaque colonie d'abeilles, il y a une reine. Il peut y avoir des cas très exceptionnels où ce n'est pas le cas. Il y a une population de 10 à 50 000 ouvrières, tout dépend de la saison, tout dépend de la taille de la colonie. Et il y a entre 0 et quelques centaines de mâles. Pendant l'hiver, il n'y a aucun mâle. Et au printemps, au moment de la nouvelle saison, là, à ce moment-là, il y a des mâles qui commencent à naître. Et d'ailleurs, pour le rôle de chacun, eh bien, le rôle de la reine est de pondre et réguler la colonie. La reine émet certaines odeurs, qu'on appelle des phéromones, qui permettent de régler l'activité de la colonie. Ensuite, pour les ouvrières, elles ont beaucoup de métiers différents au fur et à mesure de leur âge. Elles ont des travaux tout d'abord intérieurs et après extérieurs. Et par rapport au faux-bourdon, il a un rôle dans la reproduction de la reine, et c'est pour l'instant le seul rôle qu'on lui a trouvé. Il doit avoir d'autres utilités, on est encore en train de chercher, mais en tout cas pour l'instant son rôle qui est connu, c'est son rôle de reproducteur. Maintenant, comment est-ce qu'on devient ouvrière, reine ou mâle ? Eh bien, si vous regardez bien sur cette photo-là, vraiment au centre, vous voyez un petit œuf. Eh bien, ce petit œuf peut être aussi bien une ouvrière qu'une reine ou un mâle. Vraiment, ça dépend des conditions. Voilà, les œufs, vous pouvez voir au centre. En fait, il y a 2 grands scénarios possibles pour 3 voies différentes. Le premier scénario, c'est l'œuf est fécondé. Ça veut dire que lorsque la reine pond, elle a mis également des spermatozoïdes avec l'œuf. L'œuf est fécondé, il peut devenir une reine ou il peut devenir une ouvrière. Dans certains cas, ça peut être une reine, mais généralement, c'est une ouvrière, pour un œuf fécondé. Et l'autre cas, c'est lorsque c'est un œuf non fécondé, lorsqu'il n'y a pas de spermatozoïdes, eh bien, ça devient un faux-bourdon, un mâle. Un œuf non fécondé, c'est un faux-bourdon. Et œuf fécondé, reine et ouvrière. Maintenant, concrètement, dans une ruche, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors là, comme vous pouvez voir, je suis en train de visiter une ruche. Donc là, la ruche, elle est sur un certain nombre de cadres. Là, vous pouvez entendre que j'allume l'enfumoir afin de calmer les abeilles. Et lorsque je soulève un cadre dans la ruche, eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a des milliers d'individus. Il y a des ouvrières et des faux-bourdons. Ici, par exemple, là, sous ma souris, vous voyez un faux-bourdon. Il faut avoir l'œil, bien sûr, pour le voir, et ça s'exerce, cet œil-là. Mais là, ce que vous voyez surtout, ce sont des ouvrières. Je vais maintenant... Eh bien, je pose le cadre et je vais vous montrer un passage où on peut voir la reine. Et là, comme vous pouvez voir sur certains cadres, donc c'est des cadres en bois, la population peut être vraiment impressionnante. Donc ça peut être assez difficile de trouver la reine. Donc là, vous voyez une population il y a plusieurs milliers d'abeilles sur ce cadre-là, donc il faut bien le tenir. Et là, je vais vous montrer la reine directement sur un cadre. Donc elle est marquée avec une couleur. Regardez là, au bout de mon doigt, vous voyez la reine qui a un petit point de couleur sur elle. Ça me permet de mieux la repérer. Voilà, la reine est juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo ainsi que toutes les vidéos précédentes sur les fondamentaux de l'abeille et de l'apiculture vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Comme ça, je continuerai de faire au fur et à mesure de nouvelles vidéos. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous détailler la reine des abeilles. Quel est son rôle exact, à quoi est-ce qu'elle ressemble,
combien de temps est-ce qu'elle vit? Voilà, toutes les questions auxquelles je vais répondre dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt sur la chaîne. À bientôt, la tribu Happy.